Bonjour et bienvenue à tous sur ce point économique du vendredi 3 décembre 2021. Tout d'abord, nous allons faire un point sur le Beige Book, qui est le livre de la Fed, qui est publié 8 fois par an et qui est le reflet des conditions actuelles économiques dans les 12 districts de la Réserve fédérale et mettant en exergue les perspectives de l'activité économique. Tout d'abord, pour faire un bref résumé de ce Beige Book, l'activité américaine est actuellement en progression modeste à modérée, le développement de l'activité semblant freiné par des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des pénuries de main-d'œuvre. La faible dépense des consommateurs mise en évidence dans ce Beige Book du mois de novembre s'explique également par la faiblesse des stocks. Concernant les logements, nous assistons à une augmentation des constructions de logements, néanmoins là aussi freinée par la rareté des matériaux et la rareté de la main-d'œuvre. Et dernier point concernant ce Beige Book, nous notons une hausse des prix dans tous les secteurs due à une forte demande de matières premières, aux défis logistiques suggérés par la reprise économique et une tension du marché de la main-d'œuvre. Concernant l'activité macroéconomique, nous assistons là encore concernant le Covid, l'apparition du nouveau variant Omicron qui semble apparaître dans nombre de pays européens et américains, virus ayant entraîné une baisse des marchés européens hier, mais concernant les marchés US, nous avons donc assisté à un léger rebond des marchés. Les trois indicateurs principaux aux États-Unis terminant en hausse, le SP500 terminant à 34 639 points, soit une progression de 1,82%. Le Dow Jones clôturant à 4 577 points pour une progression de 1,42%. Et le Nasdaq un peu à la traîne, clôturant à 15 990 points, soit une progression de 71%. Concernant les annonces économiques, journée chargée aujourd'hui avec notamment à 10h30 pour l'Angleterre le PMI composite et au niveau européen à 11h les ventes au détail mensuelles pour le mois d'octobre, suivi à 14h du discours de Lane de la BCE. Concernant les US, 14h30, nous aurons les salaires horaires moyens, avec les créations d'emplois dans le secteur non agricole et le taux de chômage. Donc 14h30, pour les personnes en position, vous surveillerez les mouvements du marché suite à ces annonces. À 15h45, nous aurons l'indice PMI composite de Markit pour le mois de novembre. Et à 16h, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM pour le mois de novembre. Passons maintenant à l'analyse de nos marchés et que nous débutons avec le SP500. En journalier, nous pouvons observer que sur notre retracement Fibonacci, après avoir retracé jusqu'aux 50%, nous avons un marché qui a clôturé hier au-dessus des 61,8 et qui donc semble vouloir repartir à la hausse. Sur une échelle de 4 heures, nous serons vigilants aujourd'hui et notamment concernant notre volume profile, les zones à surveiller, les zones qui seront à surveiller aujourd'hui, donc notre bas de value area hebdo sur les 4547, le POC à 4580 et le haut de notre value area à 4634 par extension sur les 78,6 de notre Fibo. Concernant le plus haut de la journée, actuellement, nous avons un marché qui semble rebondir donc depuis ce matin et nous serons vigilants au plus haut d'hier sur les 4594 et par extension les 600.
Concernant cette zone des 4600, si le SP venait à casser son plus haut d'hier, nous privilégierons un scénario haussier avec des objectifs sur les 4640 dans un premier temps, pour ensuite être vigilant au niveau de ce creux de volume du mois d'octobre aux 4650, pour ensuite une prochaine étape sur les 4690, 4700. Au-dessus des 4700, on privilégiera éventuellement un retour sur les plus hauts historiques. Ceci étant, la tendance à moyen terme étant toujours baissière, nous serons vigilants d'autant plus sur la cassure éventuelle de cette droite de tendance baissière, donc qui correspond à cette zone des 4600, pour laquelle si nous venions donc à casser cette droite de tendance et la zone des 4600 identifiée, un retournement de tendance à la hausse. Toutefois, si nous venions à retourner sur les 0,5 de Fibo, nous privilégierions donc à nouveau un scénario baissier avec des zones à surveiller en termes de Fibonacci, nos 38,2 de Fibo et notre 23,6 de Fibo. Et concernant les zones intermédiaires où on pourrait aller chercher des profits, les 4470, sous les 38,2, les 4420, une zone intermédiaire entre les 4420 et notre 23,6 de Fibo matérialisée par notre pic de volume à 4394, et ensuite un objectif sur le POC sur la semaine du 29 septembre à 4439 points. Poursuivons cette analyse avec le Dow Jones. Le Dow Jones qui lui aussi donc nous montre un réel rebond sur notre zone des 23,6 de Fibo en journalier. Donc un marché qui a travaillé sur les 23,6 et qui semblerait vouloir revenir sur les 50% de Fibo, 50% de Fibo, zone que nous surveillerons pour une éventuelle reprise de la tendance haussière, après là aussi avoir cassé notre droite de tendance baissière qui pour le moment est encore assez loin du prix. Pour le scénario haussier, donc au-delà des 0,5% de retracement de Fibo, nous serons vigilants à notre haute value area hebdo à 35 091, suivi ensuite de notre 61%, 61,8 de Fibo à 35 270. Ensuite, nous serons vigilants à la réintégration de la value area de la semaine du 15 novembre à 35 520. Notre POC de la semaine du 22 à 35 640, compris entre les 33 et les 51, et notre 78,6 de Fibo. Voilà pour les zones à surveiller en reprise de tendance haussière. Toutefois, si nous avions un marché qui là aussi venait à casser à nouveau ces 23,6 de Fibo, nous privilégierons une poursuite du mouvement baissier pour envisager un retour sur notre 0 de Fibo à 33 390, avec notablement les zones à surveiller, le dernier plus bas de cette semaine à 33 949 et ce creux de volume sur les 33 648. En termes de zone intermédiaire, là aussi, zoomons un peu pour faire apparaître donc ce pic de volume qui semble intéressant à travailler également sur les 33 870. Et donc voilà pour nos zones de scénario baissier. J'oubliais également notre bas de value area hebdo à 34 413. Donc pour un scénario, reprise du scénario baissier en dessous des 23,6 de Fibo, avec comme zone intermédiaire entre notre 38,2 de Fibo et notre 23,6 à 34 400. Nous terminerons avec notre analyse du Nasdaq en journalier. Concernant le Nasdaq, donc là aussi toujours dans notre Fibonacci
tracé entre le 4 octobre et le 22 novembre. Un marché qui est allé rechercher les 61,8 et qui semble également vouloir rebondir. Notre moyenne mobile à 50 n'ayant pas été cassée, à peine testée pour repartir à la hausse. Concernant nos moyennes mobiles, notre moyenne mobile 200 et notre moyenne mobile 50, toujours orientées à la hausse, ce qui nous fait donc toujours privilégier un marché haussier, pouvant donc interpréter ce mouvement de marché à la baisse comme une respiration. Sur notre 4 heures, nous serons donc vigilants là aussi sur nos 61,8 de Fibo qui a été testé à 3 reprises, mais sur lequel nous avons pu voir donc de gros rejets, même 4 à 4 reprises, 1, 2, 3, 4 ici. Donc un marché qui semble vouloir se maintenir au-dessus des 61,8 de Fibo à 15 850 et pour lequel donc nous privilégierons là aussi pour le moment un scénario haussier. Nous serons vigilants néanmoins à cette moyenne mobile 200 en 4 heures qui vient d'être cassée, sur lequel le prix semble buter. Zone de prix pour lesquelles donc nous attendrons le franchissement et une confirmation de franchissement pour repartir sur des éventuels achats, avec comme zone à surveiller en termes de prise de profit ou d'entrée en position notre bas de value area mensuel à 16 061. Au-delà de ces prix, nous serons vigilants également sur donc la zone du POC hebdo de la semaine du 8 novembre, correspondant à peu de choses près au POC hebdo de la semaine du 22 novembre, s'établissant autour des 16 200 points. La zone de passage supérieure des 78,6 autour donc de 16 250 sera à surveiller. Et nous voyons ici un bel alignement de notre POC mensuel à 16 310. Au-dessus des 16 310, nous serons vigilants à notre haut de value area mensuel qui correspond au plus haut de la semaine du 5 novembre et également de la semaine du 22 novembre où nous avons un plus haut, notamment le 25 novembre à 8 heures. Zone qui se situe autour des 16 420. Au-delà des 16 420, nous irons chercher donc ce pic de volume mensuel correspondant à un pic de volume de la semaine du 15 novembre et à un creux de volume de la semaine du 22 novembre, s'établissant à 16 570, autour des 16 570. Au-delà de cette zone, nous irons chercher notre haute value area de la semaine du 15 et ensuite notre zone des 1 de Fibo à 16 800. Pour les scénarios baissiers, pour le scénario baissier, si notre prix vient à franchir les 61,8 après confirmation de la cassure de cette zone, nous serons donc vigilants pour les scénarios à la baisse où nous privilégierions les ventes. Nous pourrions intervenir sur ce plus bas à 15 770. Ce pic de volume du mois d'octobre, à 15 650, les 0,5 de Fibo à 568, la réintégration de la value area du mois d'octobre située sur les 15 390, 15 400, nos 38,2 de Fibo
aux 15 300. Je ne verrai guère le marché aller plus bas. Ce point éco est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ces points éco vous satisfont. Et n'oubliez pas que vous pouvez également rejoindre gratuitement notre communauté Discord via notre site internet en vous abonnant à notre newsletter. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée et un bon week-end. À lundi.